Mesdames et messieurs, c'est parti pour un petit show match, un petit replay de Eyap contre Nike Style 53. Qui l'emportera dans ce duel au sommet? En rouge, nous avons Eyap 53 sur la map Hauteur Mongole en tant que franc. En bleu, nous avons Nike Style 53, franc également. Donc on a un miroir franc sur Hauteur Mongole. Je suis très impatient à l'idée de couvrir ce match d'exception. J'ai pas pu le visionner en live. Et j'ai hâte de regarder, de découvrir qui s'en sortira vainqueur. Nike Style en bleu ici qui pour l'instant a eu le dessus sur Maël lors de leur dernière rencontre. Nike Style que je considère aujourd'hui comme le meilleur joueur de la communauté. Mais peut-être que cela va changer ce soir. Au niveau du BO, on fait exactement la même chose. 8 sur la bouffe. On va peut-être manquer de chèvre ici. 8 sur la bouffe. Des deux côtés, on va manquer de chèvre ici aussi, attention. Hein. Ça sera un problème. Il faut ramener les moutons, Nike Style. Où est l'éclaireur des Yap? Ok, il cherche ici. Il n'y a plus de moutons à trouver malheureusement de tout ce côté de la map. Il faut déposer les moutons. Hein. Ok. Ah oui, parce qu'on a fait 2 éclairs, on a un villageois de retard. Ok, ok. Et Yap qui avait choisi de faire donc 2 éclairs, qui va avoir énormément de moutons. On a l'âge qui a été lancé avec 4 villageois pour Nike Style. Aucun des deux joueurs n'a décidé de jouer la mer. On a quand même de nombreux poissons. Je pense à ce spot là, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a quand même 8 poissons. C'est pas mal du tout, là aussi on en a pas mal. Ouais, on a quand même 2 spots très intéressants pour y mettre un port. Hein. On a à peu près 50%, on va dire 40% d'avance sur le passage à l'âge. Le premier chevalier de Nike Style sera donc bien plus rapide. Nike Style qui devrait pouvoir mener la danse dans ce miroir franc. Mais on a moins de moutons, attention à ça. Côté de Maël, on a encore des moutons. Très longtemps, donc Maël qui va devoir peut-être défendre au début. Et qui va pouvoir prendre la nourriture safe. Là, Nike Style va devoir chercher les baies ou les cerfs qui sont devant. Les autres cerfs sont un peu loin dans le coin. Ça peut poser problème parce que s'il est amené à chercher les baies ici, les cerfs là ou les baies là, il va être très exposé. C'est parti, on prend brouette des deux côtés, on est passé à l'âge. Nike Style qui ne lance pas de chevalier tout de suite? Si, ok, il vient d'être lancé. Dommage qu'il a attendu un petit peu, on veut vraiment ramener le chevalier le plus vite possible pour mettre la pression chez l'adversaire et non pas la subir chez soi. On a donc un villageois d'avance pour Nike Style, c'est normal, c'était l'éclaireur de Maël qui l'a retardé. On envoie instantanément un chevalier pour Maël.
Au niveau du split, on est 6 au bois. 6 au bois des deux côtés, un villageois de plus à la nourriture pour Nick et Style. Donc on est exactement sur le même BO, je me demande qui a pu leur conseiller ce BO. C'est probablement leur source de la même personne. Ok, on va prendre la pierre. Attention parce que le premier chevalier va sortir. Attends, où est le premier chevalier de Nick et Style? Ah ok, il arrive sur le bois. Sur le bois ou sur l'or? L'or ça serait bien. Ouais. Ok, ouais, s'il peut prendre un villageois, pourquoi pas. Voilà, on crée de l'idle. Le premier chevalier de Maël qui fait demi-tour pour défendre, puisqu'il y a déjà deux chevaliers de Nick et Style qui est là. Très bien. Par contre, on a pris la charge du chevalier. Mauvais trade pour le chevalier ici, qui peut du coup plus contester celui-là. On a deux chevaliers. L'avantage défenseur, Nick et Style va devoir se replier, ou alors il peut continuer à courir, venir ici, essayer de sniper un villageois et s'enfuir. Ce serait pas mal. Oula, il veut prendre l'éclaireur et se barrer. Un éclaireur pour un chevalier, c'est pas du tout un bon trade. Hein. S'il avait réussi à prendre l'éclaireur et ensuite se replier pour défendre, ça aurait été bien. Là, malheureusement, on a perdu un chevalier. Ce qui fait que Maël va se retrouver avec un avantage militaire. Là, on est à 2 contre 2, mais il y en a un des deux qui est bien endommagé. Et on a un nouveau chevalier qui va sortir ici, ça va faire 3 contre 2. Au niveau de la pierre, on en est où? 75 de récupéré pour Maël, 60 pour Nick et Style. Non, 75 aussi, ok. À 90, ok, on a un petit peu d'avance pour Maël. Maël qui prend le lead actuellement. Bon, tout peut encore arriver, hein, c'est évidemment extrêmement serré. Voilà, on ne saurait pas, peut-être sniper un villageois sur le bois. Maël qui reste un peu passif avec ses chevaliers, qui reste défendre, mais peut-être pas au bon endroit si on perd un villageois ici. C'est très bien, Nick et Style qui vient prendre un villageois, un deuxième peut-être. Voilà, super avantage pour Nick et Style. Ouais, il faut se replier là par contre. Quand on se fait poursuivre comme ça par des chevaliers, on peut mettre l'éclaireur entre ces chevaliers et les chevaliers ennemis pour tanker la charge. Puisque il faut pas perdre l'éclaireur par contre, ça c'est dommage. Ah, c'est dommage de perdre l'éclaireur. Ok, les deux joueurs ont perdu un éclaireur. Mais Maël en avait fait un de plus, donc il voit encore ce qui se passe. Alors, au niveau de la pierre. Au niveau des chevaliers, on a toujours un chevalier de retard pour Nick Style. Oh, il risque d'en perdre un de plus, c'est très mauvais pour lui. Il faut courir, celui-là faut pas s'arrêter, hein. Faut le ramener à la maison, le mettre dans le forum. On va retuer un villageois peut-être, c'est un bon move. Mais attention parce que la contre-attaque va peut-être être sévère, on a plusieurs chevaliers qui arrivent pour Maël. Pour l'instant Nick et Style qui reste sur l'offensive malgré un déficit de chevaliers. Peut-être qu'on peut tuer un villageois ici, ouais, ce serait très fort. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. On va chercher le villageois qui est low HP. Ah dommage. Il tape pas le bon. Oh là c'est joli. On a 4 villageois d'avance, c'est énorme. 4 villageois d'avance mais on va peut-être perdre. Alors des deux côtés on prend trop de pierres hein, mais on a arrêté d'en prendre pour Nick et Style qui perd encore un chevalier. Donc dans ce match-up là t'as vraiment pas envie de perdre des chevaliers parce que sinon tu donnes un avantage militaire à l'adversaire. Mais de l'autre côté si tu arrives à occuper toute l'armée de Maël avec un seul chevalier et tuer des villageois en même temps c'est pas mal. Ok on va faire le deuxième TC. Tandis que Nick et Style, où est-ce qu'il place son deuxième TC? Est-ce qu'il a déjà placé? On a une contre-attaque de chevaliers qui vont venir ici, attention on a 4 chevaliers pour défendre en défense. On rajoute des piquets pour Nick et Style. Nick et Style qui a posé son forum, ok. La caserne Maël qui vient tardivement. Alors on a tué un villageois, c'est bien. Ça nous permet de revenir un petit peu. 30 à 32. Il y a peut-être un autre villageois tué que j'ai loupé. Non, il en a tué que un, d'accord. Nick et Style qui a dû oublier de produire des villageois à un moment. Malheureusement, parce qu'il avait une avance plus grande que ça, il me semble. Les chevaliers de Maël qui peuvent faire des dégâts hein. Ici sur le bois. On est relativement loin du forum. Et le forum de Maël qui va être complété plus tôt. On a des piquets qui sont ajoutés, c'est très bien.
Ouh là là, Maël qui tue 3-4 villageois. Un quatrième. Voilà, c'est bien joué. On a égalisé, hein, même mieux. Maël qui est passé du coup devant en nombre de villageois et qui a son deuxième forum plus tôt. C'est dommage, Nick Estel qui avait fait un bon travail au début, qui a tué beaucoup de villageois, mais là le fait qu'il en perde 4 plus 1 ici sur la pierre, il a au final redonné à Maël les villageois qu'il a perdus. On a 5 villageois tués de la part de Maël, contre 4 seulement pour Nick Estel. Et le deuxième TC qui est venu un peu plus tard, hein, forcément ça aide pas. Parce que du coup on se retrouve avec 35 villageois contre 32. Ah, la gold, on va encore perdre un villageois ici. Ah, 2 villageois. Ah, c'est dur. Maël qui arrive à rendre les coups, qui joue très très bien. Maël qui pour moi a raté un peu son early game parce qu'il avait un avantage de chevalier, il aurait dû mieux défendre, cette tour était peut-être pas nécessaire. On avait pris trop de pierres, c'était pas génial, il avait perdu beaucoup de villageois, mais là il rend vraiment les coups. Et on a un Nick Estel qui est très passif et qui a pas son armée au bon endroit, hein. Il lui faut les piquer ici, voilà c'est très bien. Par contre le problème c'est qu'il les a placés devant, il faut les mettre là, à côté des villageois, parce que là il va en perdre 2 de plus. Et en plus on s'est fait raider ici. Et Maël qui arrive à garder ses chevaliers en vie, hein, ça c'est incroyable, on est venu prendre 2-3 villageois, garder les chevaliers en vie c'est très très bon pour lui ça. Surtout qu'on cherche royauté. Enfin chevalerie pardon. On produit de double forum, ah ouais on a 42 villageois contre 29, on a une nette avance pour Maël. Ah peut-être passer celui-là devant pour tanker la charge des deux qui sont low life. Ok c'est bon, la charge qui a été cancel, ils sont pourris assez longtemps. Là, il faut rentrer à la maison, il faut faire des piquets, c'est important, voilà. Faut pas se laisser déborder. Les piquets qui sont là aussi. Bah écoute, c'est très intéressant à voir pour l'instant tout ça, les deux qui jouent bien leur match-up. Bah, on a encore des raids pour. Oh, on a encore des raids pour Maël, on a encore perdu 1, 2, 3, 4, 5 villageois. 46 villageois contre 26. Malheureusement pour Nick Style, en général, quand c'est comme ça, bah, la game est terminée en fait. Ah, on produit plus pour Maël ici. Attention, toujours produire les deux forts en même temps. Il faut replier les chevaliers ici. On a l'armurerie pour Nick Style. Hein. On a 2 villageois qui peuvent se faire sniper, qui ne peuvent pas rentrer. Toujours intéressant d'attaquer le deuxième forum, hein. Il y a moins d'espace pour mettre les villageois à l'intérieur, on peut toujours tuer 1 ou 2 villageois en général. Attention à pas perdre l'armée maintenant. Alors est-ce qu'on produit toujours de l'armée des deux côtés? Ouais. On fait des piquets, on continue à faire des chevaliers, c'est très bien. On a sans doute une lead de chevaliers, 6 chevaliers contre eux. Non, contre 6, ok. Ah oui, mais on a ceux-là, 7-8, on a une lead de chevaliers. Nick Style qui ne produit plus de chevaliers ni de piquets. Il veut. Ah, on a une économie qui est catastrophique, on a beaucoup de bois, pas assez de nourriture et d'or. En 50 villageois contre 34 en général c'est terminé. Voilà la petite tour sur les baies qui pourront défendre, pourquoi pas. On aurait préféré y laisser quelques piquets mais la tour fera le travail aussi. On rajoute des écuries. Voilà on a quelques piquets au niveau de l'or, c'est très bien. Alors est-ce qu'on peut viser peut-être le villageois low life? Oh, on attaque le forum, c'est dommage. Est-ce qu'il va le remarquer du coup? On a moins d'armée pour Nick Style. Plus de chevaliers et plus de piquets pour Maël. On a pris les upgrades pour Maël aussi maintenant. Donc on a pas d'avantage. Ouais. On a un désavantage sur tous les points hein, pour Nick Style. On a moins de villageois, moins d'armée. Et autant d'amélioration. Mais moins de ressources en banque aussi. On a beaucoup de bois aussi pour Maël. On va pouvoir commencer à faire des fermes. Même s'il y a un sanglier qu'on aimerait bien prendre ici. Maël qui joue très clean, très propre pour l'instant. On peut chercher le fight, hein, on a une meilleure économie, donc la reprod on devrait s'en sortir. Pas suicider les piquets par contre.
piqués intéressants. En général dans ce match-up là ce qu'on veut c'est focus les piqués adverses. Parce que dès qu'il n'y en a plus, nos piqués à nous vont gagner. Faut juste pas que les piqués puissent stun les chevaliers. Donc en général on va envoyer nos piqués d'abord pour taper les siens et nos chevaliers vont charger dans les piqués qui pourront pas se défendre. Alors on a 30 d'armée contre 13, 60 villageois contre 38. Parce que Nykestal produit bien des deux forums, oui, mais il en avait perdu. Enfin, il en perd encore ici. Hein. Nykestal qui devrait murer ici. Hein. Et là, on a 2 chevaliers pour Maël. C'est pas un gros investissement, hein, 2 chevaliers qui empêchent ce forum vraiment de se développer. Hein. On est jamais à 10 sur 10 ici. Hein. Il a perdu 5, puis 2, puis. Tous les villageois qui sont ici, il faudrait vraiment mettre quelques piquiers parce que là, on se fait vraiment malmener par juste 2 chevaliers. Voilà, peut-être qu'il va faire un mur ici. Voilà, c'est très bien. Si Maël revient tout de suite, il va le tuer. Bon, on joue la sécurité du côté de Maël. Là, on a après une victoire décisive comme ça, je sais pas s'il se rend compte à quel point il est en avance. On peut clairement contre-attaquer. Et non seulement on peut, mais on devrait, parce qu'on n'a pas envie de laisser l'adversaire s'en remettre. Là, il a juste à mettre le point de ralliement ici, envoyer toute son armée, et puis ensuite courir dans sa base avec des chevaliers, et la partie est gagnée. On peut attaquer pour Maël, je sais pas s'il va le faire. Il produit toujours des piquets, des chevaliers. On a pris encore un villageois. Hein. Voilà. Est-ce qu'on va attaquer? Où est le point de ralliement? Ouais. On va attaquer le deuxième forum. La mine d'or. Moi j'aurais attaqué en frontal hein, sur l'armée. Il a plus, mais bon après il se rend peut-être pas compte à quel point il a plus. Il y a beaucoup de chevaliers, hein, beaucoup de piquets. Voilà, juste pas se battre sous le forum. On pourrait faire des béliers hein, ici si on veut. Les archers qui sont malheureusement pas le meilleur choix dans ce match-up. Maël qui court beaucoup avec ses chevaliers, là il peut juste mettre la commande d'attaque, hein. Il a pas trop besoin de s'inquiéter, hein. Il a beaucoup plus. Ouais non, pourquoi il se replie? C'est dommage, c'est un fight gagnant là. Faut qu'il continue à taper là. Parce qu'en se repliant il prend des dégâts inutilement alors que s'il trade juste il est bien. Voilà, il peut retourner, ok, on rassemble son armée. Voilà, il peut y retourner hein, avec toute son armée et il finit la partie. Hein. Il peut focus l'armée, ensuite le forum, même pas besoin de bélier hein, avec ce qu'il a là. Hein. On vient encore de prendre un villageois, hein. Ces chevaliers, ces 2 chevaliers qui sont terribles. Hein. Bon, c'est dommage que Maël vienne pas terminer son adversaire, peut-être qu'il se rend pas compte que il a la victoire en main là. Il va peut-être vouloir passer l'âge. Évidemment, un passage à l'âge avec des chevaliers H3 clôturerait la partie aussi. Ah, on a Nykestal qui passe l'âge en premier. Ok, j'avais pas remarqué qu'il avait autant de ressources. Bon bah j'espère que Maël va lui tomber dessus dès que Nykestal passera à l'âge du coup. Parce que là s'il laisse revenir Nykestal dans cette partie c'est quand même scandaleux. Il a pris l'upgrade de défense des flèches aussi, c'est bien, on l'a pris en face aussi. Ok. On produit plus du coup ici. Non parce qu'il veut passer l'âge j'imagine. C'est dommage d'arrêter la prod mais ok. Ok. Il va poser le passage à l'âge aussi. Ah non il décide de produire d'un coup. Ok. Étrange. Ah il va prendre bélier, ok il va y aller maintenant. Ok. Et la game sera finie puisque Nykestal n'a pas de quoi se défendre et il a son H3. Mais il va juste mourir sous un push bélier. Nykestal laisse comprendre tout de suite les upgrades, hein. Il nous faut chevalier vétéran.
Il nous faut des arbalétriers, ce serait bien. Des arbalétriers qui vont pouvoir contrer les chevaliers ainsi que les piquiers. On a qu'une seule archerie et on n'a pas l'écho. Hein. Je pense que la game va juste être finie. Les chevaliers de Maël qui ont vraiment fait un bon travail ici. Hein. Nick Estel qui malheureusement est resté entièrement sur la défensive. C'est le moment d'attaquer avant que toutes les upgrades adverses arrivent. Voilà, par contre faut pas courir, faut juste taper. Hein. Voilà, commande d'attaque. Voilà, c'est un très mauvais fight pour Nick Estel. Hein. Il y a beaucoup moins. Alors on peut juste envoyer la Riprod. Hein. On a encore tué des villageois ici. Voilà, on peut tuer les villageois du bois, on peut faire un bélier. Toutes les options sont permis. Hein. Voilà le bélier qui est fait dans le bois de l'adversaire. Les 3 autres béliers. Tandis que style, ça devient compliqué. On va essayer de garder peut-être ces chevaliers en vie si on peut. Après les trader c'est ok aussi. Hein. L'armée qui revient, on a toujours les béliers. La Riprod qui arrive devant. Qu'est-ce qu'on va faire ces villageois? Est-ce qu'on vient prendre... Ok, les serres, intéressant. C'est la fin pour Nick Style. GG. Nick Style qui à mon avis a été trop passif sur la deuxième partie de la game. Il a fait un très bon début, même si bon, il a perdu, il a tradé un éclaireur pour un chevalier, et ensuite il a perdu une deuxième fois un chevalier, donc perdre les chevaliers c'était une erreur, mais en dehors de ça, il avait fait un très bon début de partie en tuant 4 villageois et en maintenant Maël sur la défensive malgré le fait qu'il avait 1 ou 2 chevaliers de plus. En revanche le problème de Nick Style c'est à partir du moment où il s'est fait contre-attaquer, il a malheureusement pas super bien défendu dans un premier temps, il a concédé 5 villageois, ce qui a fait revenir Maël dans la partie. Et ensuite il est resté sur la défensive tout le reste de la partie. Ce qui est une grosse erreur en franc contre franc, faut toujours essayer d'envoyer, de détacher 1 ou 2 chevaliers pour essayer de contre-attaquer et raider en face. Et il a jamais géré les 2 chevaliers qui raidaient sur son deuxième TC. Maël qui pendant toute la partie a pourri le deuxième TC de Nick Style avec ses 2 chevaliers. Bien joué à lui.